Le Conseil des ministres du mercredi 22 février 2017 s'est tenu sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. 3 dossiers majeurs peuvent retenir l'attention et peut-être j'évoquerai une question diverse majeure. Premier point, projet de décret portant organisation des examens nationaux pour la validation des acquis en licence et master obtenus dans les établissements privés d'enseignement supérieur. L'état des lieux de la gouvernance des établissements privés d'enseignement supérieur révèle des dysfonctionnements quant à la qualité de l'enseignement. Plusieurs constats ont été faits. Je voudrais en citer quelques-uns. Un constat, à ce jour, seulement 22 établissements sur les 168 autorisés présentent leurs candidats à l'examen du BTS. Le BTS est donc en déclin. Deuxième constat. Certains établissements privés se conforment aux exigences de la co-signature des diplômes qu'ils délivrent avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans ces conditions, les étudiants ayant obtenu ces diplômes prennent part aux concours et tests d'entrée à la fonction publique. Troisième constat. Les étudiants des autres établissements privés d'enseignement supérieur dont les diplômes ne bénéficient pas de co-signature ne peuvent pas se présenter aux concours et tests de la fonction publique, même s'ils sont performants. C'est bien là une situation inéquitable. Quatrième constat. Nombre d'établissements privés d'enseignement supérieur ont une capacité institutionnelle, académique et pédagogique insuffisante. Cinquième constat. Certains établissements n'ont pas reçu une autorisation d'ouverture. D'autres ne sont pas agréés ou ne bénéficient pas d'homologation de l'État. Parents et étudiants ne le savent toujours pas. Les conséquences néfastes de cette situation ternissent l'image de notre système d'enseignement supérieur dans un environnement sous-régional de compétition. Au regard de ces constats, le Conseil relève que l'État est garant de la qualité du système éducatif national. La meilleure gouvernance du système éducatif national exige désormais davantage de rigueur dans l'organisation, la gestion du système et la délivrance de diplômes aux étudiants. Le diagnostic étant fait, ceci a permis au Conseil de définir 2 actions majeures à entreprendre avec les moyens appropriés. Première action, surveiller mieux que par le passé la création des établissements publics d'enseignement supérieur pour s'assurer de leur viabilité institutionnelle, pédagogique et financière. Deuxième décision,
renforcer le contrôle externe des 10 établissements afin d'améliorer leur gouvernance. Le Conseil considère que la maîtrise et l'harmonisation du calendrier académique, la qualité de l'enseignement et la sécurisation des notes des étudiants dans tous les établissements privés d'enseignement supérieur constituent un enjeu majeur pour le développement économique et social de notre pays. Et à cet égard, le Conseil a pris la décision suivante de faire organiser par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des examens nationaux en licence et master pour les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. Ainsi, les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État ne peuvent plus délivrer des diplômes de licence et de master. Il sera ainsi mis fin à la co-signature de diplômes. Le Conseil a adopté le décret portant organisation des examens nationaux pour la validation des acquis en licence et en master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. Enfin, le Conseil rappelle que la désignation d'un établissement privé d'enseignement supérieur par l'appellation université doit désormais respecter les conditions prescrites par le décret numéro 2008-818 du 31 décembre 2008 fixant les conditions générales de création et les régimes de fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur. Deuxième dossier. Autorisation de création et d'ouverture des instituts universitaires d'enseignement professionnel. Et là, nous sommes dans l'application du programme d'action du gouvernement. Conformément à l'axe stratégique numéro 5 du programme d'action du gouvernement, à savoir amélioration des performances de l'éducation, notre système éducatif doit être reconstruit et modernisé, aussi bien par l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'adaptation du système d'enseignement aux besoins du pays et des entreprises, que par le renforcement de la recherche scientifique. Ainsi, les candidats admis au baccalauréat pourront être orientés non seulement vers les écoles, instituts et facultés, mais également vers les instituts universitaires d'enseignement professionnel pour en sortir techniciens supérieurs spécialisés dans des métiers bien définis. La création de ces instituts traduit la volonté du gouvernement d'implanter des centres supérieurs de formation professionnelle spécialisés dans chaque département de notre pays et de favoriser ainsi une meilleure employabilité des jeunes diplômés. La mise en œuvre des projets prioritaires du programme d'action du gouvernement nécessite en effet une main-d'œuvre de qualité. Il faut à cet égard développer des filières ciblées de formation professionnelle et de spécialisation sur une période de 2 ans. 8 filières ont déjà été identifiées, à savoir les métiers de l'agriculture, du tourisme, du bâtiment, des travaux publics, du textile, des arts et de la culture, de la vente et du commerce, de la maintenance des véhicules. Le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'effet de prendre
les dispositions nécessaires à l'identification des établissements supérieurs publics et privés à même d'assurer les formations dans ces 8 filières identifiées conformément au programme d'action du gouvernement. Et le ministre a été autorisé à délivrer, selon les filières, les diplômes universitaires de technologie, DUT de niveau Bac+2. Troisième dossier. Il s'agit du rapport de la commission ad hoc chargée de proposer des mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aémé, lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. La gestion de nos cours d'eau et plans d'eau pose de sérieux problèmes environnementaux du fait des pratiques des hommes, pratiques qui sont peu recommandables. Les facteurs de dégradation sont nombreux. Ils sont d'ordre physique, chimique et biologique. Ces facteurs engendrent des perturbations au niveau des échanges entre la mer et les eaux continentales. Le cycle de reproduction des espèces halieutiques est affecté, de même que la biodiversité végétale et la qualité des produits halieutiques, poissons ou crevettes. Certaines espèces sont même en voie de disparition. Le film documentaire de 13 minutes, projeté au Conseil ce jour, en dit long sur l'occupation anarchique des berges, l'utilisation des engins et techniques de pêche dévastateurs, les déversements d'ordures ménagères, la prolifération des plantes aquatiques envahissantes, et j'en passe. Au risque de perdre ce trésor national et naturel et d'aggraver le déficit en produits halieutiques, des mesures hardies doivent donc être prises pour assainir durablement et réhabiliter le lac Aémé, le lac Nokoué et la lagune de Porto Novo. Ces mesures ont fait l'objet d'une feuille de route qui a été approuvée par le Conseil. Conformément à la loi du 7 août 2014 relative à la pêche et à l'aquaculture, le Conseil a décidé de créer une cellule observatoire des pêches et une police des pêches. Un comité d'appui à l'exécution des mesures d'assainissement et de réhabilitation sera mis en place, de même qu'une unité spéciale de suivi de la feuille de route qui sera rattachée à la présidence de la République. Les actes réglementaires appropriés seront pris en conséquence. Questions diverses. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait au Conseil le point des discussions avec la mission du Fonds monétaire international qui vient de terminer ses travaux à Cotonou. Cette discussion portait sur la mise en place d'un accord de crédit au titre de la facilité élargie du Fonds monétaire international. Le Conseil s'est réjoui de ce que les négociations aient pu être finalisées et conclues ce jour, mercredi 22 février 2017. Ainsi, suivant le planning des sessions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, ce Conseil examinera le rapport et le programme de notre pays vers la fin du mois de mars 2017. De nouvelles perspectives s'ouvrent donc pour notre pays avec l'appui de la communauté financière internationale, des partenaires techniques et financiers, les investisseurs nationaux et étrangers. Il nous appartient maintenant d'engager les réformes incontournables nécessaires pour mobiliser à bonne fin
les ressources indispensables au financement du programme d'action du gouvernement. Je vous remercie.